Donc du coup, le petit cours du jour, c'est aujourd'hui pour répondre à une problématique que je pense que toi, Mélinda, tu as et qu'il y a beaucoup de mes clients et beaucoup de personnes qui rencontrent, c'est d'avoir aujourd'hui des Mhm. posts qui ont du mal à engager. C'est problématique parce que effectivement, bah, vous passez du temps aujourd'hui à créer des posts, vous suivez des méthodes que je vous ai enseignées en plus et vous n'avez pas de résultat. Donc comment faire? Quels sont les leviers sur lesquels vous allez pouvoir activer pour aujourd'hui commencer à avoir plus de résultats? Alors du coup, on va commencer par un premier levier, c'est aujourd'hui, il faut faire attention à la taille des posts. Il faut faire attention parce que si on publie des posts qui sont trop longs, bah, en fait, tout simplement, les lecteurs ne vont pas avoir envie de faire l'effort de les lire jusqu'au bout. Et en plus de ça, plus ils sont longs, plus vous pouvez commettre d'erreurs, comme des pertes de rythme ou des choses comme ça. Donc, un des premiers conseils aujourd'hui que j'ai envie de donner, c'est d'agir là-dessus en réduisant. Certainement, ça dépend du nombre de caractères que vous avez, mais à peu près voilà, de moitié aujourd'hui les posts que vous êtes capable de faire. Essayez même de faire des posts courts, parce que pareil, souvent en fait on dit, tiens, c'est bizarre, il y a des posts qui fonctionnent, et pourtant je l'ai quasiment pas travaillé celui-là. Et souvent, ce qui en ressort, c'est que c'est des posts qui sont courts. C'est des posts qui sont Ouais, courts où on se dit, ah tiens, je le fais parce qu'il faut que je publie aujourd'hui. D'un seul coup, il y a un engouement monstre et on ne sait pas pourquoi. Bah, tout simplement, en fait, parce que ça vient de là, en fait. C'est-à-dire, votre post, au lieu qu'il fasse 30 lignes, il en fait 5, 6, voire 10. Du coup, il est lisible beaucoup plus facilement sur téléphone sans avoir besoin de scroller. Et qui dit qu'il est plus rapide à lire, bah, dit que les personnes peuvent beaucoup plus rapidement aussi engager, répondre en commentaire. Tu sais, en plus, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui commentent aussi pour soutenir les créateurs et pour se donner de la visibilité. Donc, c'est plus simple mm, de leur mâcher le travail en faisant des posts qui sont petits. Comme ça, ils ont moins de choses à lire et donc ils peuvent plus commenter. Et après, en faisant des posts petits, l'avantage, bah, tu vas avoir peut-être plus de commentaires et du coup, tu vas pouvoir aussi bah, générer plus de conversations dans les commentaires du coup, bah, je passe plutôt à mon deuxième conseil, qui est d'inciter, ouais. donc c'est le conseil numéro 5, d'inciter à la conversation dans les commentaires en posant une question. Donc, aujourd'hui, quand tu fais un commentaire, effectivement, bah, le principe, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu vas dire un merci ou c'est gentil ou un truc assez basique et un peu platonique et qui va pas forcément inciter la personne, si tu veux, à te donner son ressenti et à recommenter par-dessus. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un effet vraiment grégaire en fait sur LinkedIn qui fait que plus les gens vont voir des likes, plus les gens vont voir des commentaires, plus en fait ça va les inciter à vouloir faire partie du mouvement, quoi. C'est le phénomène D'accord. de il y a une lumière allumée, donc je cours, j'ai envie de voir ce qui se passe près de cette lumière, quoi. Donc ça, c'est super important, effectivement, d'inciter à la conversation. Ça va aussi fidéliser tes prospects qui vont sentir en fait que tu t'engages avec eux et qui vont avoir aussi plus tendance à recommenter par la suite tes prochains posts. Parce que c'est ça aussi, hein, tu vois, t'as des personnes qui vont commenter. Si tu les laisses dans leur coin et que tu n'interagis pas trop avec eux ou juste tu les remercies, bah tu vois, ils vont peut-être moins avoir envie de recommenter le post d'après alors que plutôt que si tu leur avais posé des questions et que tu avais vraiment essayé de creuser un petit peu. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Ensuite, il y a un autre problème que j'ai noté qui est assez répandu. Je dis effectivement qu'il faut mettre des photos. C'est très important de mettre des selfies sur les posts type storytelling, par exemple, mais aussi sur les posts qui vont inciter à l'achat. Donc il faut mettre des photos, mais le problème, c'est que souvent, l'erreur que je remarque, c'est que les photos manquent de cohérence par rapport aux posts. Euh, donc, il y a plusieurs problématiques par rapport aux photos. La première, c'est déjà celle-là, c'est le manque de cohérence. Par exemple, tu vas faire un post qui parle d'un coup de gueule et tu vas être là en train de sourire. Là, j'exagère le trait, mais par exemple, tu vas avoir des posts où, je sais pas, tu vas donner des conseils et finalement, tu vas tourner le dos à l'objectif. Alors que normalement, si tu donnes des conseils, il faut que tu sois plutôt justement bah, en posture où tu es devant. Donc là, il y a déjà ce premier problème de cohérence. Donc, il faut vraiment arriver à faire des photos qui. Il faut qu'en fait, quand vous écriviez un post, vous imaginiez en même temps quelle photo pourrait le mieux représenter le post en question et prendre la photo après. Et pas l'inverse. Pas se dire, OK, bon, bah, du coup, quelle photo j'ai dans mon répertoire de photos qui pourrait coller avec ce post. Oh, bah, OK, bon, celle-là, ça va à peu près, bon, je la prends. Ça, c'est vraiment la solution de dernier recours à avoir. C'est un peu, tu vois, la solution voilà, de roue de secours, tu vois, pour reprendre ton branding. Exactement. Mm. Mais si vraiment, parce que la photo, c'est vraiment très important pour le post. C'est quasiment 50% du succès. Les 30% restants, ça va être la phrase d'accroche et les 20% restants, ça va être le contenu du post. Donc, il faut effectivement ouais, bah, arriver à imaginer, visualiser la photo. Donc, bah, ça, c'est du travail. Je pourrais peut-être faire justement juste une session de cours là-dessus parce que ça prendra un peu de temps. Mais voilà, c'est aussi du bon sens et c'est un peu de la logique aussi, de la projection, de la créativité.
ok, bah, tel post, je vais parler de quelque chose d'intéressant, de dynamique, bah là, je vais me prendre dans telle posture, à tel endroit, plutôt à l'extérieur, plutôt moi en train de bosser sur mon bureau, c'est un truc de boulot, moi en train de passer un coup de téléphone, moi en train de parler à quelqu'un ou de lui tendre un document, tu vois. Enfin, essayer d'imaginer des photos D'accord. qui puissent illustrer des posts. Et ensuite aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent quand vous prenez des photos, vous n'osez pas forcément trop vous mettre en avant, en gros plan. Et moi, les posts que j'ai fait où il y a eu le plus de réactions, que ce soit pour moi et mes clients, c'est toujours les posts où le visage est central en fait par rapport à la photo. C'est important d'avoir la taille du visage qui représente au moins 30-40% de la totalité de la photo, plutôt que d'apparaître de loin et justement bah, d'être moins mis en valeur. Donc ça, c'est important. Aussi, effectivement, bah, en fonction du type de poste, bah, d'avoir plus ou moins soit en fait, tu as le regard sur l'objectif et un regard qui évoque une émotion. Donc ça peut être soit un sourire, soit justement bah, un petit peu le doute. En gros, qui est une expression faciale qui illustre ton poste. Voilà, tout simplement, avec le regard sur l'objectif. Ou si c'est, par exemple, tu vas dire ces personnes-là n'ont rien compris, par exemple, voilà, tout le monde fait ça, ils n'ont pas compris. Bah là, tu vois, tu vas plus regarder à l'extérieur ou avoir une espèce de pose un peu comme ça. Bon, alors là, du coup, on me voit pas sur l'écran. Ah si, c'est bon. On me voit. Plus une pose un peu comme Mm. ça où tu vas te demander finalement et voilà, qui illustre en fait le poste. D'accord. Donc ça, c'est super important. Ouais. Et aujourd'hui, si vraiment déjà tu changes au niveau des photos et qu'il y a des photos qui soient plus cohérentes par rapport à tout ça, bah, tu vas avoir des résultats qui vont largement augmenter. Ensuite, troisième conseil, c'est effectivement, on a essayé plusieurs fois avec certains clients de partir en fait dans des postes qui soient très techniques. Et le problème des postes très techniques, c'est effectivement bah, que plus c'est technique, plus ça va parler à une cible resserrée. Plus ça parle à une cible resserrée, plus finalement le reach et l'engagement va diminuer et plus tu as l'impression en fait que tes posts tu perds ton public. Donc c'est pas forcément une bonne chose en fait d'aller vers des posts trop techniques. Donc si tu veux donner de la technique, le meilleur truc à faire c'est de vulgariser cette technique. Qu'est-ce que ça signifie vulgariser la technique? Ça veut dire tu vas essayer en fait d'associer toi ce que tu appelles quelque chose de technique avec des concepts qui sont connus ou des concepts populaires pour permettre en fait à la personne qui va lire ton post en fait d'être divertie. Par exemple, tu vas faire un parallèle avec une marque qu'elle connaît, ou tu vas faire un parallèle avec un jeu vidéo, avec un film, avec une musique, des trucs qui sont connus, qui vont être plus divertissants et qui vont permettre en fait en faisant ces genres de parallèles là, de pouvoir parler plus à tes prospects. Donc, on évite finalement de trop théoriser, de trop apporter de détails techniques et on essaye de fluidifier, de simplifier les posts pour les rendre plus accessibles à une majorité de personnes. Pareil, super important. Alors, j'ai un petit hack en numéro 4 à vous communiquer, une petite dinguerie. C'est Mhm. une extension de Google Chrome qui s'appelle Social GPT. C'est une extension Google Chrome qui va vous permettre en fait de pouvoir commenter les posts de vos concurrents. Parce que tu vois, pour rappel, pour générer des leads, bah, c'est important d'aller cibler vos concurrents et d'aller. J'ai eu un lead pas plus tard que hier et ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une personne que j'ai eu comme ça, quoi. Je suis allé directement sur le post et les commentaires d'une de mes concurrentes, qui est aussi une collègue. Et je suis allé récupérer D'accord. un lead comme ça, en fait, en lui disant, tiens, j'ai vu que tu avais commenté, est-ce que tu as des problématiques ou des trucs que tu aimerais solutionner sur LinkedIn? Et du coup, j'étais en rendez-vous avec lui ce matin. Donc vraiment, ne pas D'accord. négliger ça. Et donc, il y a un outil qui peut vraiment vous servir et vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps. Vous rappelez que l'objectif avec moi, c'est vraiment d'avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. Donc, Social GPT, une extension Google Chrome qui va vous permettre, en fait, en cliquant, ça va rajouter quelque chose. En fait, je vais vous le montrer là sur mon écran. Donc là, vous voyez, je suis sur un post et là, j'ai une extension. Donc, vous voyez, Social GPT ici. Et là, quand je clique dessus, donc il faut que je clique sur AI Comment. Et là, je vais pouvoir en fait choisir. Je vais faire un commentaire normal, intelligent, positif, négatif ou troll. Et alors, je pourrais mettre un autre adjectif ici. Le problème, c'est que j'ai essayé, c'est que ça met en anglais. Donc après, bah, à vous de refaire la traduction en français. Et là, par exemple, si j'ai envie de faire un commentaire intelligent, bah hop, je vais mettre ça. Alors là, c'est bizarre. Là, il me le met en anglais, quoi. Est-ce que si je clique là, ça fait quelque chose de différent? AI generated. Ok. Smart. Ah voilà, alors là, je sais pas pourquoi ça marche. Est-ce que ça vient du fait
que j'ai cliqué sur l'autre et après que je suis revenu sur celui-là. Et tu vois, du coup, on a un commentaire direct en quelques secondes. Tout à fait Ah, d'accord d'accord. avec toi. Optimiser son profil devrait être une tâche facile et rapide. Tes conseils sont excellents, surtout sur le choix d'une manière simple et efficace. N'aie pas zappé de partie. Et tout suivi attentivement grâce à ton carrousel très instructif. Bon, ok. Je peux cliquer sur générer, générer un autre commentaire, peut-être un commentaire troll. Franchement, c'est marrant. C'est marrant, mais bon, après, c'est pas super utile. Mais bon, voilà, on sait qu'aussi, le fait de faire des commentaires un peu comme ça, bah, ça peut peut-être un peu susciter des réactions, mais voilà, ça peut toujours être intéressant. Genre, on va encore en faire un dernier, par exemple, le normal. Et franchement, c'est bluffant, hein. On dirait vraiment celui-là que c'est vraiment une vraie personne qui l'a écrit et en quelques secondes, quoi. Donc voilà, peut-être je vous conseille vraiment. En plus, c'est gratuit. Ça, j'ai oublié de dire, c'est que c'est entièrement gratuit. Donc vraiment, profitez-en, utilisez-le et servez-vous-en voilà, pour augmenter le nombre de commentaires que vous êtes capable de faire en une journée. C'est vraiment une petite tuerie. Je passe au conseil numéro 6. Donc c'est important effectivement de mettre de l'émotion dans vos posts et c'est ce que j'ai remarqué aussi qui peut être un peu problématique. C'est ça manque en fait de mots qui sont assez forts donc faut vraiment pas hésiter en fait à mettre des adjectifs, à mettre des mots qui sonnent, qui résonnent dans le vocable de vos prospects, dans les émotions de vos prospects parce que c'est comme ça effectivement il y a le côté rationnel. C'est pour ça que le côté rationnel c'est voilà qu'est-ce que vous pouvez faire, la promesse etc. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vos prospects, pour qu'ils prennent rendez-vous avec vous, il y a aussi un côté émotionnel qu'il faut prendre en jeu. Et donc, bah, c'est important de mettre l'accent dans vos publications par rapport à ça. Et de la même manière aussi que dans vos prospections, voilà, de paraître assez naturel, assez fluide, que tout ça semble une conversation normale, comme dans vos posts. Ça aussi, pareil, important parce que si les posts sont trop carrés, manque d'émotion, pareil, il faut rajouter, il faut exagérer, faut essayer de rajouter de l'émotion, des émotions fortes dans les posts. D'accord. Ensuite, dernier, avant-dernier conseil, très très important celui-là, et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que vous avez une baisse en fait dans votre engagement. C'est très important que vous variez plus que jamais en fait le type de post que vous faites. Pourquoi c'est important? Parce que LinkedIn en fait punit aujourd'hui de plus en plus fort les créateurs de contenu qui répètent sans cesse les mêmes types de posts, donc c'est-à-dire texte plus image, carrousel. Il y a encore quelques mois, c'était pas trop problématique en fait d'alterner juste là-dessus en variant entre selfie, visuel et carrousel. Mais en fait, LinkedIn veut absolument promouvoir la majorité de ces formats. Et donc, bah, si vous parsemez parsemez tout ça par de temps en temps un petit sondage, vous allez justement prendre la température auprès de votre communauté ou lui demander son avis sur quelque chose, bah, ça va être bien aussi non seulement pour l'algorithme, mais aussi pour vous, votre interaction que vous allez avoir avec votre communauté. Donc, un sondage, je sais pas si tu sais en faire, mais c'est pas très compliqué. Il faut juste créer un nouveau post et mettre un sondage. Peut-être je ferai une petite leçon là-dessus spécifiquement. Donc voilà, faire attention au niveau des sondages, il y a 30 caractères D'accord. maximum. Il y a 30 caractères maximum, il y a 4 réponses possibles. Donc souvent, ce que vous pouvez faire, si votre réponse elle est plus longue que la question, vous pouvez mettre directement les réponses dans le corps même du post en disant bah voilà, réponse 4, 2 points, et mettre la phrase en entier. Parce que 30 caractères, c'est très court et des fois, forcément, bah, si vous voulez poser des sondages qui soient pertinents, intéressants, vous allez certainement dépasser ces 30 caractères. Donc ça, c'était pour les sondages. Donc les posts très courts, ça, on en a déjà parlé. Les parallèles surprenants, on en a aussi parlé avec des grandes marques, avec des acteurs connus, avec des films, des musiques, avec des livres. Peu importe, tout ça, ça marche très bien. Donc, que ce soit D'accord. un film qui soit assez connu, pas que ce soit un truc trop de niche, parce que le but est du parallèle, c'est de faire un parallèle avec quelque chose qui est connu de la majorité des gens et qui fait partie de la culture populaire. Plus tu vas faire un parallèle avec quelque chose de connu, plus tu vas avoir de chances que ton engagement de tes posts explose. Tu fais un post, je sais pas, sur un truc qui va parler de Harry Potter, tu sais que Harry Potter c'est ultra connu, ultra apprécié, il y a des grandes chances que ça fonctionne. Contrairement à si tu fais un post sur un film qui est ancien, donc qui parlera pas fort. Enfin, Oui. quoique ça dépend, parce que si par exemple ta cible c'est des quarantenaires ou des trentenaires comme moi, tu leur fais un post sur les visiteurs, un truc de ton business ou une problématique client et le film Les Visiteurs, bah, je sais que tu vas me capter parce que c'est Oui. complètement ma génération et mon humour. Donc peut-être aussi ouais, justement voir en fonction de ça, en fonction des musiques, si tu veux cibler justement des personnes qui ont une quarantaine d'années, de faire
des posts sur des musiques qu'ils ont connues à l'époque sur lesquelles ils sont encore capables de danser, ça peut aussi marcher. Mais il faut que ce soit quand même un minimum Ouais, connu. bah oui, puis il faut qu'il y ait une cohérence avec le poste aussi, toujours pareil. Ouais, complètement. Ouais. La cohérence. La musique, c'est bien, mais il faut la cohérence. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut pas que la musique soit trop obscure, il faut qu'elle soit un minimum connue, il faut qu'elle soit appréciée, que ce soit une espèce de musique un peu unanime, que tout le monde aime, où il n'y a pas trop de débat, qui était emblématique aussi d'une certaine époque. Et là, voilà, je parle, là, c'est plus pour la musique, parce qu'après, le reste, c'est aussi pareil, mais la musique, c'est particulier, parce que la musique, on a tous chacun nos goûts. Et si tu fais un truc sur une musique que personne ne connaît ou qui n'a pas été emblématique à un moment, bah, en fait, tu n'auras pas fait un parallèle pertinent sur quelque chose de culture populaire. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Par contre, on est bien d'accord qu'on le met dans le poste et non pas en tant que visuel, où on n'utilise pas. Toi, tu parles, on va en parler dans notre poste. Si, et dans le visuel aussi, il faut aussi, c'est important on peut aussi. l'utiliser sur les deux. Ouais, D'accord, on peut aussi, la référence peut être sur les deux. Complètement, il faut que ce soit intégré aussi dans l'image. Ouais. Bah ouais, t'as Ouais, raison. du coup, ça peut être pas mal si on intègre aux deux. Ouais, d'accord. Non, mais t'as bien fait de me poser la question, ça, parce que j'avais pas parlé de ça, parce que dans ma tête, c'était évident, mais effectivement, il faut que ce soit à la fois dans le texte et dans le visuel. Ouais. Ensuite, il y a des posts qui marchent bien et qui sont pas assez souvent utilisés, c'est les posts coup de gueule. On sait que ça marche, mais on n'ose pas en faire, on a peur d'en faire parce qu'on se dit, ah, mais si je pousse un coup de gueule, ça va renvoyer une mauvaise image de moi. Et ça, c'est vraiment plutôt une grosse erreur, parce qu'on a tous, tu sais, c'est comme quand tu es dans un couple. Si à un moment il y a personne qui gueule parce qu'il y a un truc qui va pas, bah finalement tu t'en pas dans une relation qui devient sans saveur où plus personne en fait n'ose finalement prendre la parole sur certains sujets. Donc il y a un moment où l'être humain bah, doit un petit peu s'affirmer et pousser des coups de gueule. Et donc pousser un coup de gueule, si le coup de gueule est intelligent bien sûr, ça va vous faire monter en estime par rapport à vos prospects qui vont apprécier en fait cette prise de position de votre part parce que c'est toujours risqué en fait de prendre position. Et donc, bah, c'est quelque chose d'apprécié, en fait, par vos prospects qui vont reconnaître justement bah, que vous avez du courage et le courage de pousser un coup de gueule. Si c'est pas un coup de gueule complètement, on va dire, comment je pourrais appeler ça? Si vous poussez un coup de gueule sur un truc qui est accepté par tout le monde, enfin sur lequel tout le monde est unanime ou que c'est dans la doxa populaire, ça va pas être un vrai coup de gueule. Le vrai coup de gueule, c'est là où vous allez pousser un coup de gueule sur quelque chose qui est tabou, quelque chose duquel les gens n'osent pas trop parler, ou quelque chose qui fait consensus et où finalement bah, y a peu de personnes qui osent prendre la parole. Le véritable coup de gueule, c'est celui-là et c'est celui qui peut vraiment partir en un post viral aussi. Ensuite, il y a les posts VS aussi qui sont assez peu utilisés, j'ai remarqué. Donc pareil, les VS, c'est très important parce que ça permet tout de suite de visualiser dans la tête du prospect qui comprenne tout de suite en fait bah voilà, quelle est la différence par exemple entre votre solution et l'inaction par exemple. Ce que je fais par rapport à l'inaction, c'est une sorte de VS. Ça peut être un VS aussi, donc VS versus, hein, bien sûr, un contre. Donc, on ne sait jamais s'il y en a qui connaissent, qui ne savaient pas. Mais ouais, donc, bah, dire par exemple, qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui de passer par moi plutôt que de ne rien faire? Ou quelles sont les différentes solutions qui existent sur le marché par rapport à moi, ce que je vous propose? Euh, quelle est la situation de quelle était la situation de mon prospect avant que je le rencontre et quelle est sa situation maintenant? Quelle est sa progression? Voilà, donc je sais encore que justement, bah, au rendez-vous où j'étais tout à l'heure, mon prospect me demandait ça. Ouais, ça m'intéresse ce que tu me dis, mais est-ce que tu as des situations de avant, après? Donc c'est très important, bah, quand en plus vous faites euh, votre travail, de penser par exemple, bah, dire, bah, tiens, j'ai un prospect, j'ai un client, quelle était sa situation à l'instant T avant qu'il prenne mon accompagnement ou qu'il prenne ma prestation de service et quelle a été sa situation après. Faire un espèce de bilan en fait des actions que vous menez auprès de vos clients pour ensuite les documenter et en faire des posts. Voilà, ça c'est super important et intéressant. Ensuite, il y a aussi les vidéos. Les vidéos qui sont ultra sous-estimées et qui sont en train de prendre un virage monumental sur LinkedIn. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui avant ne faisaient pas de vidéos et qui commencent à s'y mettre. Et s'ils s'y mettent, c'est pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, pour créer une connexion émotionnelle avec vos prospects, c'est important qu'ils puissent vous palper, qu'ils puissent entendre votre voix, qu'ils puissent vous voir vous exprimer. Et tout ça va participer à vous rendre plus humain qu'une photo, en fait. Les photos, c'est très bien, les posts avec selfie, c'est très bien. Mais aujourd'hui, et moi le premier, hein, je sais que je m'affiche pas en vidéo sur LinkedIn, donc je suis le premier fautif. Mais effectivement, je sais que un des virages stratégiques que je vais prendre là dans les prochains jours, ça va être de commencer à faire des vidéos parce que c'est ultra important en fait de se montrer, oser se montrer quelque part, c'est exister et exister, c'est vous rendre, c'est vous différencier de ceux qui n'osent pas prendre la parole. Donc la vidéo vraiment très important et donc qui dit vidéo dit aussi live.
C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez aussi la possibilité de pouvoir créer des lives en direct, hein, il me semble. Il n'y a même pas besoin de préparation. Vous avez la possibilité de créer des événements, mais vous pouvez aussi tout de suite lancer un live. Donc, les lives, c'est très important. Ça vous permet aussi d'animer une communauté, de pouvoir tester, de pouvoir avoir des interactions directement avec des personnes. Et puis donc voilà, c'est tous ces formats-là aujourd'hui, pour résumer, qu'il faut vraiment que vous vous appropriez petit à petit et que vous arriviez en fait à distiller par-ci par-là et ne plus faire que du simple post avec image ou post avec selfie ou photo, montage photo et des Mm. carousels. D'accord. Euh, avant-dernière chose, mais celui-là j'aurais pu le mettre finalement dans le point qu'on vient d'évoquer, c'est aussi de parler de l'actualité et des tendances. Les faits d'actualité aujourd'hui sont vraiment sous-estimés sur LinkedIn. Mais par exemple, là, c'est l'été qui arrive. Eh ben, on peut en jouer. Donc, c'est bien de faire partie des premiers qui surfent sur des vagues d'actualité parce que si tout le monde en fait a déjà vu dans son feed un post qui parle de c'est l'été, qu'est-ce que vous avez prévu, ou alors c'est l'été, c'est pas le moment de se relâcher, par exemple. Si après vous en publiez un, moi je sais que je vais en publier un. Les gens se disent ah l'été c'est une période morte donc je vais rien faire. Et moi j'arrive à la charge en disant bah oui. C'est peut-être pas la meilleure période pour trouver des clients pour vous, donc c'est la meilleure période finalement pour préparer votre rentrée en septembre. Et si vous prenez mon accompagnement avec moi, bah, vous allez pouvoir finalement profiter de juillet, août pour qu'on travaille ensemble votre profil, votre stratégie de communication et votre prospection pour attaquer la rentrée avec un vrai truc béton et commencer à trouver des clients dès la rentrée, quoi. Par D'accord. exemple, toi, tu peux aussi dire, bah voilà, c'est l'été, dire, bah voilà, quels sont les problèmes qui peuvent arriver avec l'été et qui pourraient faire en sorte que les prospects aient besoin de tes services. Il y a aussi les tendances. Les tendances, par exemple, dans son métier, c'est aussi important. Donc moi, bah forcément, dans les tendances, je fais un cours uniquement sur les tendances. Mm, Euh, mm, mais c'est important aussi d'en parler par rapport à votre branche d'activité, parce qu'il y a des tendances qui se dessinent aussi dans vos corps d'activité. Et c'est important justement d'en parler pour montrer que vous êtes connaisseur et que vous maîtrisez votre sujet, quoi. Donc, s'il y a quelque chose de nouveau, une nouveauté, ou alors une tendance, voilà, des choses que vous voyez de plus en plus, que vous remarquez de plus en plus chez vos clients, ou des problématiques que vous rencontrez de plus en plus fréquemment chez vos clients, ne pas hésiter justement à en parler en disant, bah là, j'ai remarqué de plus en plus souvent, c'est effarant, le nombre de personnes qui rencontrent cette problématique-là, et donc là, de cibler une problématique client qui vous semble tendance. Et enfin, dernièrement, pour clôturer cette grosse leçon finalement, un logiciel aussi qui peut vous permettre au départ de vous lancer. En tout cas, c'est un logiciel moi, que j'ai utilisé à mes débuts et qui m'a permis, en fait, quand j'avais encore très peu d'engagement, de pouvoir créer de l'engagement de manière un peu artificielle, enfin même complètement artificielle, mais qui est plutôt intéressant pour débuter. Et après, progressivement, l'arrêter petit à petit une fois que vous avez commencé à vous fédérer une communauté. Mais il ne faut pas oublier justement cet effet grégaire qui fait que plus des personnes voient des interactions et des commentaires, plus ils vont avoir envie de rentrer en communication avec vous. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle Podawa. Donc, encore une fois, c'est une extension Google Chrome. Donc, voilà, ça s'écrit P-O-D-A-W-A-A. Donc, c'est un cousin de Wallaxy, en fait. Et je vous conseille, du coup, de vous inscrire dès maintenant sur le site parce que tous les mois, en fait, ils vous donnent des crédits gratuits. Et ces crédits gratuits, donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, Podawa ici. Donc, Podawa, donc, c'est un logiciel, comme vous pouvez voir, vous allez avoir une espèce d'interface un peu à la Wallaxy et vous allez pouvoir en fait lui proposer de booster en fait vos publications. Donc d'accord. là, ça bug. Ah non, bug à mort. Donc si ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez vous créer un compte. Vous allez avoir un certain nombre de crédits. Donc vous voyez, moi, je m'en sers vraiment pas beaucoup. J'ai énormément de crédits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux acheter pour avoir plus de 2139 likes sur mes publications, ce qui est énorme. D'accord. Donc, ce que vous faites simplement, c'est que vous allez mettre nouvelle publication. Vous allez rentrer l'URL de votre post. Alors là, c'est un peu problématique parce que du coup, bah là, j'ai pas de post parce que il faut que le post date de moins de 24 heures, je crois. Ah oui, faut faire aussitôt, quoi, pratiquement. Ah, énorme, il y a une public, je découvre quelque chose en direct du coup. Je découvre qu'il y a une fonctionnalité qui permet de détecter quand est-ce que vous allez publier votre prochain post pour ensuite lui mettre des likes directement. Ah ouais, ou alors de programmer une publication pour ensuite finalement choisir le nombre de likes que vous voulez. Ok. Bon, vous voyez, c'est assez cheat. C'est vraiment un hack en termes de nombre de likes et de commentaires que vous pourriez avoir qui sont certes artificiels, mais qui peuvent permettre à des personnes qui pourraient se dire, mais c'est dingue, combien elle a d'engagement. Alors, petit,
Petite précision à ce sujet-là. Ouais, En mais les fait, likes, il y aura pas les noms des likes. si. En Ah, fait, s'il y aura des noms des likes, en peu fait, en, importe les likes, peu importe les likes. en On fait, en prend des gros, likes. en Ah fait, en bon. gros, regarde comment ça fonctionne. Tu as des pods, en fait. Ici, tu cliques sur pod et tu vas avoir des pods. Quand tu vas cliquer sur rejoindre des pods, tu vas chercher en fait des noms. Donc moi, par exemple, je suis dans le pod French Startup, French Tech CEO, etc. Donc tu choisis un pod et en fait, dans ces pods-là, il y a un certain nombre de membres actifs dedans. D'accord. Et donc, par exemple, bah, quand tu vas décider de mettre ta publication, il va te demander quel pod tu veux utiliser. Euh, J'essaierai de faire du coup mardi prochain une espèce de simulation pour vous montrer en direct, mais c'est vraiment Mhm. pas Mhm. compliqué. Mhm. Il suffit Mhm. en fait ici de mettre l'URL et après il y a une page qui va s'ouvrir où attendez, je regarde si je peux pas vous montrer. Voilà, ça va faire une page comme ça. Vous allez avoir votre post, le nombre de vues, etc. Et ici en fait à la place qui est marquée ici ce rapport-là, vous allez avoir le nombre de likes que vous avez envie de mettre. Et vous allez même pouvoir choisir si c'est des pouces, si c'est des cœurs, si c'est des soutiens. Voilà les mots, la réaction D'accord. soutien, si c'est drôle ou si c'est la dernière, D'accord. Instructif. ou si c'est Instructif. l'ampoule. Voilà l'ampoule Ouais. intéressant. Instructif. D'accord. Instructif, ouais, voilà. Et vous pouvez aussi demander à ce que des gens vous génèrent des commentaires. Alors ça, je l'utilise pas trop parce que j'ai pas trop, j'ai peur un peu justement que ça fasse trop fake et que ça, Ouais. ça soit trop grillé. Mais il y a un point super important et je terminerai la leçon là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que ce soit très peu. Il ne faut pas que vous mettiez comme ça d'un seul coup 100 likes ou 200 likes. Il faut que ce soit progressif par rapport aux likes que vous Bien avez sûr. aujourd'hui. En mettre une petite dizaine ou une petite quinzaine, ça peut être Mhm. pas mal. Et il faut varier. Voilà, il ne faut pas que ce soit que des likes. Il faut varier. Il faut que vous mettiez par exemple sur 15 likes, bah, il va y avoir 4 cœurs, il va y avoir 2 ampoules, il va y avoir 3 pouces, il va y avoir un soutien par exemple. Mhm. Ah Mhm. oui, il y a Bravo aussi. Varier en fonction varier les réactions pour que ça semble le plus naturel possible. Pas que ce soit que des likes ou pas que ce soit trop différent aussi, qu'il y ait toutes les palettes d'émotions, d'émojis qui soient représentées. Pareil, ça peut faire un peu fake. Donc attention à ça. Et D'accord. attention au nombre. Attention au nombre. Ne commencez pas à mettre des 40 ou des 50 likes si c'est le départ, quoi. Donc allez-y progressivement. Commencez voilà, une petite dizaine, une petite quinzaine, etc. au départ. Déjà, une petite quinzaine, ça peut aussi servir juste à créer cet effet grégaire et c'est juste en fait ce qu'on souhaite, quoi. C'est voilà, créer cet effet grégaire. On s'en fout que votre post il fasse 300 likes. S'il en fait déjà 30, 40 et qu'il y a au moins un certain nombre de commentaires qui soient réalistes, qui soient des vrais commentaires, bah, ça peut être top. Donc ouais, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une trop grande dissonance entre le nombre de réactions que vous allez avoir sous votre post et le nombre de commentaires. Par exemple, vous avez 100 réactions sous votre post parce qu'il y a des artificiels et dedans, et sur le même post, vous allez avoir 2 commentaires. Bah, en fait, du coup, ça crée un déséquilibre et bah, là, en fait, ça peut sonner fake et ça peut sonner artificiel. Faites attention, soyez vigilants sur ces points-là si vous utilisez cette extension. D'accord. Et bah, du coup, je crois qu'on a terminé la leçon. Donc voilà, vous avez suffisamment de conseils maintenant pour pouvoir répondre à cette problématique qui est que vos posts n'engagent pas. Donc vraiment, pensez à vraiment noter tous ces conseils-là et essayer de les appliquer sur vos prochaines publications. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec de nouveaux conseils sur des nouvelles problématiques. Allez, à plus tard.